à toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour une guidance générale. Donc on va voir un petit peu le ou les messages que mes guides veulent bien me faire passer. Alors je commence avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. On va voir un petit peu sur quoi on travaille entre guillemets actuellement. Les énergies actuelles qui sont parfois sombres, les reliques du temps. Donc on travaille un petit peu sur, le temps. On remet les choses, voilà, on m'envoie la balance. En fait, on remet certaines choses à leur place. J'entends, on rend justice. En fait, il y a une notion de temps. C'est ce que je sens ici, c'est qu'il y a une notion de temps et de justice. Il y a des choses qui étaient déséquilibrées jusqu'alors. Il y a peut-être des karmas qui étaient ouverts depuis un moment sans pouvoir être fermés à cause d'un déséquilibre. Mais là c'est comme... oui, c'est ce que je sens en tout cas, c'est qu'on tente de rééquilibrer des situations, des karmas, de façon très puissante et très abondante. Il y a énormément de karma qui se terminent, qui se ferment, qui se rééquilibrent. On remet les choses à leur place telles qu'elles doivent être, de façon juste. Et voilà, et c'est fort parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, on m'envoie comme métaphore une table, mais genre une vieille table en bois, tu vois, quelque chose de très grand, une table qui est chargée de livres, et il y a plein de livres qui sont ouverts, et en fait, c'est comme si, voilà, je suis dans une espèce de pièce, en tout cas, la métaphore qu'on m'envoie et le visuel qu'on m'envoie, c'est ça. C'est une salle avec une table en bois qui est immense, avec plein de livres qui sont ouverts sur cette table. Et en fait, eh bien, ça y est, il faut fermer les livres et puis ranger dans la bibliothèque. Hein. On est dans les reliques du temps. Et il y a un moment donné où, eh bien, lorsque les livres, certains livres restent ouverts pendant trop longtemps et qu'on les ferme pas, ça génère des fuites énergétiques. Et ce qui fait que dans la vie humaine, eh bien, certains n'ont pas toute leur force, n'ont pas toute leur énergie et subissent justement des fuites énergétiques, et ils n'ont pas la possibilité de révéler leur plein potentiel, toute l'énergie et toute la puissance qui leur revient normalement, à cause justement de ces fuites énergétiques, quoi. Donc là, il y a un travail qui est fort, qui est puissant et qui est très très long et qui est très abondant par rapport à ça. Donc des karmas, des moments, des histoires de vie ou des situations de vie qui doivent se terminer et se fermer. Il y en a énormément, hein, apparemment. Voilà. Alors, j'ai ensuite la maîtrise de soi, le chakra du troisième œil et le dieu soleil. Donc là, il y a une énergie très puissante, très masculine, très, justement, j'allais dire, céleste, pour nettoyer et purifier le chakra du troisième œil, tout ce qui est illusion, hein, c'est-à-dire que justement on fait fermer des choses, on fait fermer des karmas, des situations qui se doivent d'être terminées, et voilà, pour justement retrouver, comme je te disais, son plein potentiel, la maîtrise de soi, etc. Il y a des gens qui portent des fardeaux, j'entends millénaires. Il y a des gens qui, de par leur incarnation dans certaines familles humaines, eh bien, ils portent, voilà, des karmas, ils portent des fardeaux collectifs. Et là, en fait, tout est fait d'un point de vue énergétique pour que ces fardeaux soient nettoyés, purifiés, etc. Donc là, je parle d'un humain qui est incarné dans une famille, mais c'est également aussi, par exemple, la place d'un pays dans le monde, par exemple. Hein, ça peut avoir cette répercussion-là également, hein, ce qui est très important. Il y a certains pays dont il y a des places qui leur reviennent, qui n'ont pas encore trouvé la place qui est la leur au sein du monde. Ils ne sont pas pleinement intégrés au sein du monde, et ils doivent,
on doit nettoyer certains karmas, etc. Mais il y a d'autres pays en fait qui ne veulent pas justement fermer le livre d'histoire et puis ranger et dire c'est terminé. Je parle notamment de tout ce qui est... Enfin là, en fait, on m'envoie tout ce qui est histoire de colonialisme, tout ce qui est histoire de guerre, les guerres mondiales, etc. Il y a plein de choses que, bah oui, mais je suis redevable parce que machin, et puis truc bidule, enfin voilà. Tout ce qui est justement dette karmique, là. Il y a certaines énergies qui sont là et qui sont bloquantes, en fait. Et là, on est en train de nettoyer tout ça, quoi. Voilà, donc ça commence très puissamment, très très fort. Ouais. Allez, je poursuis. Donc si tu te sens fatigué, épuisé, si tu sens que les énergies sont très lourdes, sont très basses, si tu as l'impression de porter un fardeau, en fait en tout cas tu le ressens de plus en plus, c'est normal, hein, on nettoie ton troisième œil, de moins en moins tu as des illusions, de plus en plus tu prends conscience que tu portes peut-être des fardeaux. Alors ces fardeaux, on a entre guillemets plusieurs fardeaux, en tout cas à plusieurs aisselles, aisselles. Oui, à plusieurs échelles. Et en fait, ces fardeaux, ils sont, comme je te le disais, à différentes échelles. L'échelle pour son karma à soi, privé par rapport à son âme à soi, par rapport à sa famille dans laquelle on s'est incarné. Et puis... Enfin voilà, par rapport au pays aussi, on porte des karmas. Voilà, quand on décide de s'incarner dans un pays, on porte pas le même karma que lorsque on s'incarne dans un autre. Ça, faut le savoir aussi. C'est pas forcément connu, mais en tout cas, voilà. L'histoire d'un pays, ça peut être très très lourd. Hein. Si tu t'incarnes en Suisse ou si tu t'incarnes en France, c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Bien. Alors, c'est parti, donc avec le Tao. Donc là, il y a vraiment des... Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des prises de conscience par rapport à ça, tu vois, au niveau du troisième œil qui lave et purifie tout ce qui est illusion, hein. C'est-à-dire que quand le troisième œil est nettoyé et purifié, on voit plus la vie de la même façon. Et bien là, on a de plus en plus de conscience et de plus en plus on agit de façon responsable. Lorsqu'on n'est plus bercé d'illusions, et bien forcément on agit de façon beaucoup plus juste et responsable. Et là, et bien c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie du feu qui permet justement de nettoyer et de purifier ce troisième œil là. Il y a cette énergie là, tu vois, je vois il y a ce diamant là, c'est comme si voilà, ces énergies de feu permettaient justement un retour à un état cristallin, en fait, à un état beaucoup plus oui, on m'envoie la boule de cristal, c'est comme si tu voyais les choses clairement, alors qu'avant peut-être que ton le troisième œil, lorsqu'il ne fonctionne pas, eh ben, c'est comme si tu tentais de regarder à travers un rideau opaque, donc tu vois rien, quoi. Et que là ça y est, tu commences à voir. Donc lorsqu'on commence à voir et à se rendre compte qu'on était bercé d'illusions, et eh bien forcément que son état, son action change, parce qu'on veut dans la mesure du possible une forme de justice, une forme de liberté, une forme de vérité, etc., quoi. Ok, donc là en fait effectivement on m'envoie la surcharge, c'est-à-dire que là il y a la plupart des êtres humains qui sont incarnés sur cette planète Terre, hein, quel que soit le pays dans lequel on est incarné, quelle que soit voilà, notre nationalité, quelle que soit la famille, etc. Les humains qui sont incarnés actuellement portent des fardeaux qui sont colossaux, qui sont extrêmement lourds. Ils portent de la haine,
ils portent des peurs qui sont surpuissantes, et donc la peur engendre la haine. L'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur, hein, la base, et puis la peur, eh bien, entraîne la haine. Il faut savoir que, eh bien, à un moment donné, ces karmas qui sont générés au fil du temps, eh bien, sont retransmis à nos enfants. À chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, eh bien, les parents et puis toute la lignée en fait transmet les karmas collectifs en fait, et les karmas, je te disais, sociétaux. Voilà. Donc là, en fait, plus on prend conscience en fait de ces karmas-là, plus on prend conscience de ces fardeaux que l'on porte, de ces peurs qu'on peut tenir sur ses épaules, etc. Et plus on tente de les transmuter, et bien plus on est dans la modestie, la paix, la modération. Plus on se rend compte de ses propres peurs, et puis plus on se rend compte que finalement ces peurs, elles nous ont été transmises par nos parents, qui nous ont été transmises par nos grands-parents et par nos aïeux, et puis ça remonte, on peut remonter jusqu'à la nuit des temps, hein, voilà. Plus on prend conscience de ça, plus on est en paix, en humilité, et plus on a de la compassion envers soi-même. Et donc de plus en plus on est dans le respect de soi, et puis on se dit non mais avec tout ce que je dois porter là sur les épaules, eh bien je me dorlote, et puis je me fais du bien, et puis je tente d'apaiser mes peurs et mes karmas. Parce que lorsqu'on arrive justement à prendre conscience, je tiens et je porte cette peur-là parce que mes aïeux ont connu la guerre, ils ont connu le manque, ils n'avaient rien dans leurs assiettes, ils crevaient de faim, ou ils avaient froid, ils avaient... voilà, et donc je tiens dans mes roues énergétiques, dans mes chakras ou dans mon ADN, j'ai ça qui vit à l'intérieur de moi, à travers moi. Et bien tout de suite on se dit, quand on est dans la conscientisation et que le voile des illusions, mais pourquoi j'ai peur, pourquoi, voilà, et qu'il n'y a plus ce pourquoi, et qu'on comprend, et bien c'est comme si on libérait en fait la famille. Et donc il y a des mises à niveau énergétique qui font que certaines peurs disparaissent, et donc on libère en fait les aïeux. Et donc si tu libères les ancêtres, et bien les enfants que tu as derrière, si tu es en âge de procréer et que tu as des enfants, tu les libères également. Voilà, donc toutes les personnes qui permettent la libération de karma comme ça, la conscientisation de j'ai cette peur là, mais je la regarde en face et je suis capable de l'observer et de la transmuter. Et quand j'arrive à le faire, eh bien, je libère tout le monde. En fait, c'est une euphorie de l'autre côté du voile. Et puis, tu sais que tu libères également tes enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, quoi. Voilà. Je comprends maintenant pourquoi j'étais extrêmement poussée à venir faire une guidance. Merci mes guides. Voilà. Alors, j'ai mis en vibration également des tarots. Donc, on va voir. Sachant que les tarots, je les traduis à ma façon, en fonction de plus que m'envoient les guides que la carte elle-même. Hein. Des fois, je suis à côté. Sache que c'est normal. Hein. Alors, j'ai le roi d'épée ici. Ok. La force. Non, ils me disent de le mettre de ce côté-là, de mon côté. Oui. Wow. Alors, tout ce qui est énergie masculine, tout ce qui est énergie yang, tout ce qui est énergie d'action, en fait, on redonne du pouvoir. Et en fait, alors là, ce que j'entends, c'est... alors, au niveau du pouvoir, le véritable pouvoir, c'est tout ce qui est... tout ce qui est absence de peur. Tu as un plein pouvoir lorsque tu n'as plus de peur. Et
et tu es dans une maîtrise de toi-même lorsque tu n'es plus contrôlé par la peur. Parce que la peur, elle contrôle en fait. Hein. Lorsque tu as des peurs, tu ne disposes d'aucun pouvoir. Voilà, il faut le savoir. Donc là, en fait, l'énergie masculine, eh bien, on lui offre la force, l'énergie, la force du lion, et puis la force de l'ours et de l'abeille. On fait travailler l'énergie masculine sur son véritable pouvoir. Lorsqu'un homme a peur, c'est un homme qui est faible, c'est un homme qui tue, c'est un homme qui salit. C'est un homme qui viole, c'est un homme qui est dans la violence, quelle qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit... voilà. Donc là, on nettoie et on purifie en fait cette énergie d'action, cette énergie masculine, afin qu'il retrouve cette force qui est véritable, et donc l'absence de peur. Et le véritable amour, en fait, hein, lorsqu'il y a de la peur qui engendre la haine, ben, l'amour n'a pas sa place. Donc là, on nettoie ça hein, sur les êtres humains. Donc c'est pour... Ah oui, j'entends, je comprends. Mes guides me disent que c'est pour ça qu'actuellement, en fait, il y a beaucoup de peur en fait, chez les gens. Il y a beaucoup de peurs qui sont mises en lumière. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont extrêmement peur. Et donc, les énergies actuelles montrent en fait et mettent la lumière sur des peurs en fait qui sont ancrées à l'intérieur. Et donc le but du jeu, c'est on met la lumière dessus, on les conscientise, et le but du jeu, et en tout cas le but, c'est de dire, de faire conscientiser à la personne, j'ai cette peur là, donc il faut que je la transcende et il faut que je trouve la puissance et l'énergie de laisser la place à l'amour, et donc de contrôler et de supprimer cette peur qui engendre la haine. Donc. C'est très beau, hein. Et c'est très puissant. C'est souvent dans l'hiver, c'est ce qu'on fait en fait. Hein, on réactive, enfin dans l'hiver ou dans les périodes, en tout cas de fin d'année, où là, dans l'hémisphère nord, on arrive dans des périodes qui sont sombre, où le soleil est beaucoup moins fort justement, et bien on est un petit peu métaphoriquement un peu l'ermite, hein, c'est-à-dire dans la grotte, dans la pénombre, avec sa seule petite lanterne, et puis eh bien on tente de dompter ses peurs, hein, voilà. Donc c'est le travail de fin d'année. Et là oui, j'ai le diable à l'envers. Donc on tente de dompter le diable. Le diable au corps. Pourquoi ils m'envoient ça, je sais pas. Mais en tout cas, oui, ouais, là, il y a cette énergie de... on débusque le diable, on débusque ses peurs, en fait. Hein, Donc après, le but du jeu, c'est de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je nourris le diable? Est-ce que je nourris les peurs? Est-ce que je nourris la peur qui engendre la haine, la peur qui engendre, la peur due à la méconnaissance justement, qui engendre la haine, qui engendre la violence, qui engendre tout ce qui est, violence, viol, quelles que soient des énergies sombres, la colère, tout ce qui est, sale et infect, et voilà. Donc le but c'est de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je nourris ça, ou est-ce qu'à contrario, eh bien je mets la lumière là-dessus, et je me dis non, je souhaite travailler là-dessus et transmuter ça et être plus fort que ça, et laisser plutôt l'amour, la joie rayonner plutôt que ces énergies de peur, quoi. Et donc de violence. C'est pour ça que les énergies actuelles nous envoient énormément de force et de puissance avec l'ours là. Avec l'ours et l'abeille. L'ours et l'abeille et le lion qui sont forts et puissants pour
Ouais, c'est ça. Ok. Pour transmuter et pour transcender, transcender les énergies de trahison, de haine, etc. Et là, on m'envoie l'énergie, une énergie christique, l'énergie de la Trinité, qui se sent trahi, qui se sent sacrifié. Ouais, en fait, là, on travaille énormément sur les blessures d'âme. Ouais, c'est très fort. Hein. Oui, c'est ça. Et donc là, on me renvoie l'abeille. Ouais, j'ai l'abeille et voilà, on travaille beaucoup. Hein. L'abeille travaille fort. L'énergie de l'abeille, c'est la travailleuse. Si enfin, en tout cas, c'est moi l'énergie qu'on m'envoie ici. C'est beaucoup de travail sur le chakra du cœur pour apaiser en fait hein, les peurs justement. Retrouver l'intelligence du cœur en fait, hein, c'est ce que je ressens ici avec le renard. Le renard, ici en tout cas, c'est l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence de non, je ne veux pas me laisser engouffrer par ces peurs, par ces violences, et je préfère être dans la compréhension, la compréhension. Oui, je porte des fardeaux qui sont mes fardeaux propres à mon âme, les fardeaux qui sont propres à ma famille, mon arbre généalogique, et les fardeaux qui sont propres à à mon pays, à ma société ou au pays dans lequel j'évolue. Hein, voilà, donc énormément de compassion et de paix. En tout cas, dans la mesure du possible, accueillir la paix et la modestie et l'humilité, la simplicité. Voilà. Effectivement, quand on vit dans un pays qui fut colonialiste et qui l'est plus ou moins encore actuellement, hein, c'est-à-dire que il y a toujours ce côté très, j'allais dire impérial, ce côté très je te fous pas la paix, quoi. J'envoie des troupes dans des pays, etc. Parce que bah, tu comprends, c'est historique, etc. Mais tu fais, mais voilà. Donc après, derrière, il y a des haines qui sont là et qui sont dans les peuples qui se sentent souillés. Il y a de la haine qui est là. Et là, à un moment donné, tu te dis, mais finalement, lorsque je vois ça, lorsque le voile de l'illusion tombe, lorsque le troisième œil est nettoyé, tu dis, mais moi, aujourd'hui, je comprends pourquoi il y a certains peuples qui viennent et qui vivent chez nous et qui ne veulent pas s'intégrer et qui ne s'intégreront jamais. En tout cas, ils se sont jurés de ne jamais s'intégrer parce que souillés, parce que salis, parce que voilà. Et je le comprends ça. Voilà. Donc avoir énormément de compassion en fait, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Et lorsque soi-même d'un côté on a de la compassion, en face s'il y a de l'intelligence, il y a également de la compassion qui s'installe. Et lorsque il y a un discours, quand tu vois quelqu'un qui est dans la haine, qui est dans la colère, etc., et que tu lui dis mais tu sais, je comprends ta haine, je comprends ta colère, je comprends pourquoi. Je comprends parce que les aïeux, les ancêtres, ils ont fait telle et telle chose et qu'aujourd'hui, certaines politiques actuelles perpétuent ce mouvement avec une forme d'esclavagisme moderne. Et donc, c'est une honte et c'est un... Et donc, on comprend, en fait, hein, ces choses-là. Il y a pas de... Voilà. Et dès lors qu'il y a une forme de compréhension, une forme d'intelligence, et bien une forme de compassion. Et donc on purifie, en tout cas peu à peu,
on purifie peu à peu le chakra du cœur. Et donc, comme je te le disais, à tout niveau. Donc là, il y a encore hein, ces abeilles-là qui travaillent, qui travaillent très 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 fort là actuellement sur nous. Et donc, tu vois, le roi de calice sur l'énergie masculine et encore le calice, symbole du cœur en fait. Hein. Oui, les actions vont être... Il y a un nouveau cycle qui se met en place, une nouvelle ère qui se met en place. On voit énormément, oui, on voit énormément tu vois, je te parlais tout à l'heure de karma, en fait, qui sont en train d'être mis à la face du monde. C'est-à-dire qu'il y a, des justices. Là, je sens vraiment des formes de justice karmique qui se remettent en œuvre. Une forme de sagesse, une forme de pouvoir. Tu vois, avec la baguette, avec le bâton de pouvoir, on remet en place, on remet une forme de pouvoir en place, mais quelque chose de juste. Là, je sens vraiment une nouvelle ère qui se remet peu à peu, mais très doucement en œuvre, à toutes échelles, en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a des compréhensions de vie qui se font. Il y a ce besoin de repartir sur une nouvelle ère, sur une nouvelle base solide. Alors ça peut être pour toi privé si ça te parle, mais c'est là je sens d'un point de vue politique. Et puis au niveau de la politique, mais de la géopolitique, de la politique mondiale et de la politique même nationale, quoi, hein, à toute échelle de politique. Voilà. Là, c'est quelque chose qui arrive très vite, très fort. On voit très bien que là, il y a des langues qui se délient, il y a des procès qui vont être en cours, il y a des choses qui vont se... par rapport au Covid, par exemple, on voit très bien que là, on voit très bien qu'il y a eu magouille et compagnie et que tout ça est en train de se délier peu à peu, des vérités sont en train de se mettre en œuvre. Et toutes les personnes qui ont été biaisées, toutes les personnes à qui on a menti, toutes les personnes à qui qu'on a mal informé ou qu'on a désinformé, toutes les personnes qui ont été souillées, toutes les personnes qui ont été salies, toutes les personnes qui ont été écrasées, qu'on a pris vraiment pour des fous, les complotistes, toutes les personnes à qui on a dit si, il faut que tu fasses telle ou telle chose parce que tu vas aider ton prochain, etc. Alors que finalement c'était totalement faux, voilà. Et bien toutes ces personnes-là vont connaître une véritable victoire. Il y a une forme de libération en fait, hein, de ces personnes-là. Donc on va leur apporter justement le fait de nettoyer le troisième œil, le fait d'apporter des informations, le fait le fait qu'ils retrouvent justement des compréhensions, des véritables informations et pas des fake news, et pas des manipulations et pas des voilà, et ben ça va les apaiser. C'est-à-dire que à quelqu'un à qui on a menti, qui sentait bien hein, qu'il était manipulé, qui sentait bien, mais qui s'est dit ah bah oui mais moi je veux une vie normale donc je fais telle ou telle chose, même si clairement j'y vais à reculons, ou voilà qui se sent obligé de faire certaines choses pour rentrer dans le moule, pour ne pas être différent, ne pas être irresponsable, ne pas être apatride, ne pas être insulté, ne pas être
souillé, etc., eh bien, fait des choses à contre-cœur, justement. Où est-ce qu'il est, le contre-cœur? Il est là. La trahison, hein, c'est la trahison totale. Hein, on a trahi les populations en leur disant, ne vous inquiétez pas, le fait de faire ces actes-là sur votre corps, c'est totalement ok. Alors que pas du tout. Et c'est de la haute trahison, là, clairement. Hein. Je veux dire, un gouvernement, qu'il soit international ou qu'il soit national, qui te dit, toi, personnellement, fais tel ou tel acte et tel ou tel geste parce que tu vas aider ton prochain et que tu seras dès lors patriote, alors que c'est totalement faux et que justement ces mensonges sont en train d'être révélés, eh bien ça apaise les gens. Quelqu'un à qui on a menti, à qui on a menti et qui a été manipulé, lorsqu'on lui dit oui, on t'a menti et oui, on t'a manipulé, eh bien, il va vers la vérité et donc peu à peu, il se libère de ça. Donc après, il faut faire son deuil, entre guillemets, il faut tenter d'apaiser. C'est un pas vers l'apaisement, en fait, hein, lorsqu'on touche du doigt la vérité. Et puis ensuite, eh bien, faut digérer tout ça, entre guillemets, hein, et puis apaiser tout ça, et puis, j'allais dire... tenter de cautériser les cicatrices et les douleurs, voilà. Et ça prend du temps, hein, parce que il y a énormément de... comment ? De dégâts qui a été fait par rapport à ça. Énormément. Et ça a mis la lumière sur le Covid, comme moi je l'ai dit. Enfin, tu peux trouver comment ça s'appelle, les guidances que j'ai fait par rapport au Covid, où je disais que le Covid était une forme de bénédiction, dans le sens où le Covid permet de mettre la lumière sur plein de choses sociétales qui ne fonctionnent absolument pas, absolument plus, où on se laisse, en fait, on s'est laissé aller, les gens, beaucoup, de par la fatigue, de par le métro boulot dodo, toujours plus vite, toujours, surtout ne réfléchis pas, lorsque tu poses des questions, eh bien tu n'es qu'un débile, tu la fermes, et surtout, tu te tais et tu vas travailler. Et ben on se rend compte que au bout d'un moment ça fonctionne plus, parce que il y a certains travails qui n'ont plus de sens, c'est-à-dire qu'on ne donne plus les moyens, qu'ils soient financiers ou matériels, psychologiques. Quand on met des gens sur un poste et puis qu'on ne les forme pas, on leur dit tiens, démerde-toi, puis qui derrière ils font des conneries, puis ils se font engueuler. C'est normal, hein, quand tu fais des conneries mais que tu n'as pas de formation, c'est logique, hein, tu peux pas faire autrement. Mais qu'aujourd'hui, en fait, dans quelques domaines que ce soit, lorsque tu observes, eh bien c'est ça, c'est-à-dire qu'on prend une personne, on la recrute, on lui dit bienvenue, et puis voilà, je te donne un ordinateur par exemple, et puis débrouille-toi, hein, voilà. Et puis j'espère que tu vas être efficient ou efficace, parce que la porte elle est là-bas. Hein, ça fonctionne pas comme ça, hein, et on forme pas les gens en 5 minutes. Pour faire du beau travail, en tout cas, on forme pas les gens en 5 minutes. Et aujourd'hui, c'est ce qui est demandé à la plupart des gens. Mais ça marche pas comme ça, la vie, on sait très bien, voilà, on peut pas faire un bon travail dans la précipitation, dans le rapide, c'est pas possible. Donc là, il y a vraiment cette mise à jour, en fait, hein. Cette mise à jour qui fait que, eh bien, on révèle ce qui ne va pas. Donc, on révèle ce qui ne va pas, on révèle tout ce qui a été danger, tout ce qui est... Enfin voilà, le fait de travailler trop vite peut générer certains dangers. Les formations trop rapides génèrent un mauvais travail. Donc qui génère un mauvais travail, génère la perte, je sais pas, tu peux perdre des clients. Et puis après, ton entreprise elle va mal. Et puis, enfin voilà, c'est tout un comment dire, un amalgame qui fait que il y a ce besoin de se retrousser les manches et de travailler différemment et de s'organiser différemment. Donc là, je sens, voilà, c'est à tout point de vue, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se rendent compte que effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Donc eux, d'un point de vue de leur vie en général, mais quand je dis, voilà, c'est à tout point de vue,
ils réorganisent leur propre vie. Il y a des entreprises qui réorganisent leur façon de travailler. Il y a des peuples entiers, hein, des gouvernements qui réorganisent également leur façon de travailler. Donc là, on voit ces 3 cartes-là qui sont très sombres, mais cette lumière, à chaque fois, il y a de la lumière ici. Donc on révèle, on met la lumière sur ce qui ne va pas. Et donc c'est comme ça qu'on peut réajuster les choses et rééquilibrer les choses. Quand, par exemple, dans certaines entreprises, c'est pas dans certaines, c'est dans beaucoup d'entreprises, on sait qu'il y a le grand patron qui arrive et puis du coup, tu nettoies tout. Tu nettoies le bureau, ou tu nettoies ton chantier, ou tu nettoies tout est nickel et tout. Puis tu dis au patron, non mais regarde, comme tout va bien, comme tout est nickel. Et ça fonctionne pas en fait, hein, ça marche pas. Si le patron, tu lui dis pas, bah écoute chef, là, il y a ça qui va pas, et donc tu remues pas un petit peu la merde pour lui dire, bah moi je rencontre tel ou tel souci, bah ton patron il peut pas t'aider. Or c'est lui le responsable, et c'est lui qui se doit te donner les outils pour que tu travailles bien. Parce qu'une fois que toi, tu travailles bien, et puis que tu es bien dans tes bottes, et que tu fais tout comme il faut, ben, il fait tourner sa boîte comme il faut, il peut te payer et te rémunérer comme il se doit, et puis du coup, tout le monde est content. Y a pas de souci, c'est comme ça que ça fonctionne. Une entreprise dont le patron n'est pas capable de donner les bons outils, donc le travail il est pas bien fait, donc le client derrière se plaint, donc la boîte elle ferme. Donc là personne n'est content finalement, hein, tu te dis c'est emmerdant. Voilà, donc à un moment donné tu te dis toutes ces choses là sont remis au clair. Et sont remis au goût du jour. Il y a énormément, on a vu pendant le Covid, il y a énormément de personnes qui ont lâché leur travail. Voilà, et qui aujourd'hui... alors il y en a qui le regrettent, hein, évidemment. Mais il y a des gens qui ne regrettent en rien, mais absolument rien, d'avoir lâché. Et puis ils savent très bien que ce qu'ils vont reprendre derrière, ça ne sera pas n'importe quoi, n'importe comment, et qu'il y aura une forme de respect, il y aura une forme de reconnaissance et de voilà, une relation qui est saine. Et puis, alors j'entends également au niveau du gouvernement actuel, on voit très bien que c'est pareil, ça remue la merde. C'est-à-dire que là, on voit au niveau des députés qu'il y a des députés qui ont des cojones, hein, on appelle ça des couilles en français, qui sont capables de dire et de taper du poing sur la table et qui l'ont fait depuis le Covid et qui continuent à le faire maintenant. Et donc là, c'est pareil, il y a des mises à jour au niveau du gouvernement qui vont être mises à plat et il y a des gens qui vont faire retourner des situations là. Et ces gens-là, je peux vous dire que de l'autre côté du voile, on leur donne une puissance et une énergie ces gens-là sont très 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 aidés justement. Hein. Ces gens-là sont très 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 aidés. Alors, donc là il y a vraiment cette forme, une forme d'alchimie justement. On nettoie et on purifie tout ce qui est relationnel. Il y a ce besoin de repartir sur des bases qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Là, on m'envoie justement l'automne, c'est-à-dire que tu vois, on avait des cartes là qui étaient très foncées, mais toujours avec cette lumière en fait présente. Donc on éclaire et on met de plus en plus d'énergie solaire dans la pénombre. Donc ce qui permet des conscientisations et donc le fait de repartir sur des bases solides. Là il y a oui, par rapport à des relations, donc ça peut être, c'est quelles que soient les relations, hein, c'est les échanges sociaux, donc que ce soit au niveau des échanges dans la famille, dans les amitiés, dans le professionnel, dans toute relation, quelle qu'elle soit en fait, hein, eh bien on remet des choses au clair, on remet les choses à plat pour retrouver une forme d'alchimie et de bien-être. Et tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne fonctionne plus part.
Là, il y a un puissant travail qui est fait donc, pour justement apaiser et mettre la lumière sur ce qui ne fonctionne pas. Tout ce qui est stress, tout ce qui est... voilà. Et aujourd'hui, mise en lumière. Il y a énormément de gens qui sont dans les peurs, dans le stress, etc. pour cautériser ça. En fait, on m'envoie la pression, là. Il y a des gens à qui on met énormément de pression actuellement, justement, pour qu'ils prennent les choses en main. Et qu'ils ne se laissent plus... ne se laissent plus presser, justement. Hein. La pression, mieux vaut la boire. Pardon. Oui, voilà. Donc là, pour revenir à la... Donc là, j'ai des personnes, en fait, ils vont être tellement... ils vont subir une pression telle que, en fait, au bout d'un moment, bah, ça pète. Ce qui fait que on se confronte. On se confronte à son stress, on se confronte à ses propres peurs, et puis on se dit, bah, qu'est-ce que je fais? Donc, soit je me laisse emporter par ça, soit je me bats en fait, hein, et donc soit je prends les choses en main et puis je travaille pour apaiser, apaiser la pression et le stress. Donc là, le 3 d'épée est sorti 2 fois. Hein. Il y a des gens qui vont avoir énormément de mal justement à sortir de cette pression-là, à sortir de ces trahisons, à sortir de ces... oui, de ces peurs-là. Alors effectivement, si tu t'entoures d'énergies qui sont négatives, si tu regardes BFM ou si tu regardes voilà, les informations, enfin, entre guillemets, les informations... soutenu par l'AFP, il y a un moment donné, tu seras désinformé, il faut le savoir. Voilà, donc là, oui, effectivement, tu vas avoir du mal à te sortir de ça. Hein. Par contre, si tu as la force et le pouvoir et le courage de te dire bien non, moi, je préfère nourrir la connaissance, le savoir, etc. Et donc, regarder, hein, justement, regarder toujours... tu peux regarder, par exemple, un des... comment ? Que ce soit... Libération, Le Monde, Le Figaro, tous ces gens-là, en fait, sont dirigés par l'AFP. Hein, donc, quoi qu'il en soit, regarde ce que publie l'AFP, hein, tu iras beaucoup plus vite, parce que après, c'est les toutous à leur mémère, ils disent, si ça n'a pas été validé par l'AFP, du coup, c'est faux. Alors, tu vas directement voir ce que publie l'AFP, du coup, tu auras la vraie information qui est véritablement fausse. Voilà, parce que c'est magouille et compagnie. Mais si tu vas voir des vrais journalistes qui font vraiment... donc qui sont traités de tous les noms, qui sont traités de complotistes, etc. Et que tu auras donc justement l'opposé, eh bien, tu pourras faire ta propre... comment dire, avoir une véritable vision des choses. Donc à ce moment-là, tu vas voir, tu seras beaucoup plus apaisé et tu pourras faire avoir ta propre vérité. Et donc aller plus vers la lumière qui sera la tienne, la vérité qui sera la tienne en fait. Hein, voilà. Et donc là, tu peux justement poser des bases qui seront de plus en plus solides et te protéger de justement d'informations qui ne sont pas qui sont prônées en véritables, alors que en fait au fur et à mesure du temps, au fil du temps, on se rend bien compte qu'elles se trouvent tout à fait erronées, hein, parce que voilà, on sait qui dispose des grands médias actuellement, hein, voilà. Donc voilà, grande justice qui est en train de se mettre en place. Et voilà, grande révélation, le commun des mortels est en train de se réveiller, de retrouver la place qui est la sienne. Et on lève le voile des illusions. Hein. Les gens sont
de moins en moins dupe par rapport à ça, et donc c'est parfait. Voilà, donc allez, je vais poursuivre avec l'oracle de l'esprit animal, parce que effectivement, tu vois, j'étais très appelée par rapport à ça. Donc on me dit aussi que bah, justement les personnes qui se sentent intouchables, faut vraiment qu'elles... Enfin, qui se sentent intouchables. Oui, non, on me dit plutôt qu'ils se sentent indétrônables, en fait. Hein. Eh bien, il faut savoir que dans la vie, rien n'est immuable. Lorsque tu as acquis un trône à cause de magouilles et compagnie, forcément, ton trône, il y a un moment donné, tu le perds. Hein. C'est ce qu'on appelle la loi de l'univers. Hein. Un trône qu'on acquiert de façon injuste et de façon irresponsable, de façon à ne pas faire les choses de façon juste et vraie, et voilà, ben, forcément qu'on le perd, parce que c'est un trône qui est en sable en fait, hein. C'est un château de cartes, ça s'effondre aussi vite que ça a été mis en place, hein, voilà. On m'envoie là le trône qui est en sable et qui est balayé en fait par une vague de l'océan, etc. Hein. Donc voilà, tous les gens de pouvoir qui sont montés sur une forme de trône, mais qui est un trône en sable, qui a été, voilà, magouille, compagnie, machin, je suis pote avec celui-là qui m'aide à choper le truc et puis à choper, voilà. Tout ça là, ça va être balayé en fait. Hein. Le vautour, rien ne se perd, voilà. Et puis tout est notifié hein, dans les reliques du temps. Voilà, faut le savoir ça. Ok, alors il y a des gens, ok, alors là c'est très intéressant, merci les guides. Il y a des gens qui se prennent pour des vautours, qui se prennent vraiment pour des êtres très 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 puissants, mais on va se rendre compte que finalement c'est des petits canaris, hein, c'est des petits piou-piou, voilà. C'est des tout petits piou-piou, c'est tout des... c'est des êtres qui pensent avoir du pouvoir, mais qui finalement n'en ont pas. C'est ce que je disais hein, dès le départ. Tu sais que lorsque tu instilles, tu fais peur aux gens et que tu ne leur donnes pas de véritables informations, que tu les manipules et que c'est grâce à ça que tu arrives à obtenir ton trône, eh bien forcément derrière, les lois de l'univers te dégagent. Hein. Voilà. Et puis il y a ces karmas-là qui doivent être nettoyés et balayés, donc il y a certains qui vont justement fermer, qui vont aider justement ces gens-là qui manipulent depuis des décennies, hein. C'est-à-dire que voilà, t'as à tour de rôle... ces karmas-là se perpétuent, etc. Et puis, eh bien, il y a des gens qui arrivent, qui continuent dans ces politiques, ces politiques là, et qui, grâce à eux, vont permettre de fermer les livres. Et voilà, on les remerciera. Pas maintenant. Voilà, il faut qu'ils payent la dette, qu'ils referment le bouquin, donc, mais on les remerciera un jour. Je peux vous affirmer que certains, on va leur dire, t'as payé pour tous ceux qui te précèdent. Merci. Voilà. T'as payé pour tous ceux qui te précèdent. Merci. Voilà. Et là, je pense donc à certaines personnes qui sont sur leur trône là et qui vont le perdre. Voilà. C'est très puissant, hein, comme d'habitude, il m'envoie de ces messages. Donc là, on dit que, oui, voilà, on dit, et on conseille que, on dit que la vie est un mystère, que tout est possible, que les miracles sont illimités et que, eh bien, il est temps de se protéger, d'imposer certaines limites. Tout ce qui est mensonge, manipulation, trahison, quels que soient les niveaux, eh bien, maintenant, c'est stop. Voilà, il est l'heure d'arrêter avec tout ça.
Et ce qu'on dit aussi, c'est que l'amour est partout et qu'il est temps de retrouver ce véritable amour, de laisser la place, hein, parce que la peur engendre la haine, qui engendre toute forme de violence. Et là, il est temps de laisser la place à l'amour. Allez, j'ai encore deux jeux qui m'appellent et puis je m'arrêterai là parce que je crois que j'ai fait un peu le tour là. Ouais, les anges sont là, hein. On est très gardés, on est très surveillés. Oui, les anges nous veillent, les anges nous protègent, les anges nous gardent. On est vraiment pas seul, hein. En tout cas pour les gens, pour toutes les personnes qui restent dans l'optimisme, pour toutes les personnes qui restent dans la joie, pour toutes les personnes qui restent dans le soleil, dans la lumière, dans le rayonnement, etc. Eh bien, les anges nous aident. Pour toutes les personnes qui préfèrent nourrir le diable, qui préfèrent nourrir la noirceur et puis éteindre leur feu intérieur, éteindre leur passion, éteindre leur soleil intérieur et puis plutôt se complaire dans la peur, dans la haine, dans la violence, etc. Quelle que soit sa forme, eh bien forcément que l'ange gardien il va pas venir t'aider si tu lui demandes pas, hein. Ça c'est important que je le redise apparemment. Alors, enflammer les passions, c'est exactement ça, hein. Si tu veux pas enflammer ton soleil intérieur, si tu préfères éteindre ta flamme intérieure et puis écouter ce que Magouilleur et compagnie te demandent de faire et puis vivre dans la peur, eh bien les lois de l'univers n'autorisent pas aux anges gardiens aux anges gardiens de venir nous aider, hein. C'est clair, net et précis, tu as un libre arbitre. Donc là, c'est extrêmement important de le savoir. C'est-à-dire que si tu veux vivre dans les pleurs, dans la mélancolie, dans la haine, dans la souffrance, c'est ok, c'est ton libre arbitre, c'est toi qui choisis. Le bonheur, ça se choisit, ça se travaille. C'est toi-même qui dois le construire. Si tu veux pas nourrir la flamme de la joie, de la passion, de l'amour, etc., j'allais dire c'est ok, c'est toi qui décides, hein, c'est personne d'autre. Donc si tu es très bas, ou si tu te sens très bas, etc., et que tu décides de nourrir cette flamme intérieure, de nourrir cet amour, et bien évidemment ça va pas se faire d'un claquement de doigts en 5 minutes. Mais si tu décides de le faire, t'inquiète pas que dans quelques mois, et puis que tu décides de te retrousser les manches, t'inquiète pas que dans quelques mois, dans quelques années, tu vas te retrouver un soleil rayonnant. Mais ça va pas se faire en 5 minutes. Et toi seul est décisionnaire par rapport à ça. Toi seul. C'est comme quand on annonce à quelqu'un qu'il est malade, qu'il a une grave maladie, etc. Si derrière la personne elle se dit la maladie elle a gagné et puis je me bats pas, eh ben ok, c'est validé. Si à contrario c'est ah ouais je suis malade, ah ouais ok c'est un défi pour moi, je vais aller me battre et puis tu vas voir cette saloperie je vais la défoncer, et ben là je peux te dire que la maladie elle se dit putain c'est autre chose là. Donc il y a un moment donné où tout est dans une forme d'état d'esprit, hein, il faut le savoir. Et il ne faut pas... mes guides me disent que c'est important de ne pas l'oublier, en fait, ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est l'énergie du guerrier. Prenez note des messages intuitifs. Il y a des révélations qui se font actuellement... puissamment, et donc toujours être dans l'énergie de paix et puis surtout se protéger justement de ces énergies basses qui sont environnantes, parce que ce qui est révélé n'est pas très joli. Ça réveille des peurs. Donc après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je nourris cette peur-là ou est-ce que je nourris la lumière? Ou est-ce que je nourris mon soleil?
Voilà, donc après c'est un choix, hein. C'est voilà. Et nulle autre personne que soi-même ne peut choisir à sa place. Donc là, ce qu'on conseille, c'est abandonner les vieilles habitudes et faire peau neuve et s'ancrer énormément. Là, c'est très très fort. Merci hein, puissamment les guides. Prenez de la hauteur, bah oui, celle-là je la prends également. Et préservez votre espace. Donc là, ça va encore bouger. Il y a encore énormément de révélations et de mise en lumière de choses qui ne sont pas jolies qui vont être faites. Donc ce qu'on conseille, c'est énormément de préserver son espace, de s'ancrer puissamment. C'est-à-dire de faire des choses pour soi, de s'ancrer à la terre, de cuisiner, de se promener dans la nature, de s'aérer, de se dorloter, de se faire du bien. Et puis d'abandonner les vieilles habitudes, de se dire oh bah de toute façon qu'est-ce que je peux y faire. Ce côté de je me retrousse les manches et puis je me bats. Et puis j'y vais, etc. Et d'agir, de se battre et puis de faire les choses. Parce qu'en fait, là, mes guides me disent, il y a énormément, et depuis des décennies, voire très très longtemps, les peuples se sont laissés, de toute façon, moi je suis que le peuple, je n'ai pas de pouvoir. C'est faux. Et les peuples croient ça, en fait. Ils croient qu'ils n'ont pas de pouvoir. Mais vous êtes combien, les mecs? Si vous vous alliez tous ensemble, vous allez faire bouger les choses. Et si chacun met sa pierre à l'édifice, je peux vous dire que les personnes qui sont des présidents, que ce soit d'entreprises ou de pays, etc., vont chavirer. Hein. Les châteaux de cartes, les soi-disant empires vont se casser la gueule. Voilà, lorsqu'on bâtit un empire sur un château de cartes ou que c'est un château de sable, eh bien ça se finit par se casser la gueule au moindre mouvement. Donc là, en fait, on dit arrêtez de se croire sans pouvoir. On a du pouvoir. Il faut juste réveiller la flamme là. Réveiller la flamme, c'est important en fait. Hein, et se retrousser les manches et y aller. Et bien, comment on arrive à retrouver son pouvoir? C'est simple. Comment est-ce que je consomme? À qui est-ce que je donne mon argent? Qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris le loup noir ou le loup blanc? Dans quel état d'esprit est-ce que je me mets? Je me mets dans le défaitisme ou je me mets dans l'espoir? Voilà, c'est ça le pouvoir, clairement. Est-ce que je nourris la peur? Ou est-ce que je nourris l'amour? Donc là, c'est faites peau neuve, nettoyez et purifiez vos actions, purifiez votre énergie masculine d'action. Prenez de la hauteur, c'est très beau. Et là, on a à la fois l'air et la terre, en fait, hein, avec le serpent et l'aigle. On a tout ça. Et donc, vous êtes au milieu. Donc choisissez en fait hein, d'agir, choisissez de mettre de la passion, choisissez le feu de l'amour et non pas le feu de la destruction en fait. Hein. Donc sachant qu'après mes guides me disent parfois il faut détruire pour reconstruire sur des bases solides. Voilà, c'est important de repartir sur des bases saines. Hein. Allez, je termine avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Le grand rassemblement, ouais. Là, il y a vraiment des unions, en fait, hein, des unions et des grands rassemblements, des voyages. Là, je sens, il y a une puissante énergie au niveau des... là, je sens les gilets jaunes, je sens les peuples qui se rassemblent et qui défilent dans la rue puissamment. Et puis, je vois des gens avec des flambeaux, en fait, hein, et qui sont dans la rue. Il fait nuit. Ils sont dans la rue et ça génère des égrégores d'amour là qui sont d'une puissance colossale en fait. Hein. C'est d'une splendeur, c'est magnifique. Là, la fin d'année va être très sombre
Mais en fait, on me renvoie, elle va être très sombre, mais en fait, on va voir que les gens vont s'allier et vont s'unir en fait et se rassembler ensemble et bouger en fait, hein, et faire bouger les choses. J'entends faire trembler les murs. Ça va faire trembler les murs. Tous les murs qui ont été érigés là vont s'écrouler. Hein, tous les effets de séparation, on sépare les gens, on fait peur aux gens, les gens qui se surveillent les uns les autres, etc. Tout ça, ça se casse la gueule. On va plus se surveiller les uns les autres, on va se prendre dans les bras. C'est vraiment la métaphore comment on voit. On va se prendre dans les bras, on va se réchauffer les uns les autres. Oui, ton 19 degrés. Hein. Et puis, il y a un moment donné où... J'adore. Et là, ça va, les murs vont trembler. Là, je sens vraiment ça, c'est très beau. Il y a ce côté très maternel. Les uns les autres vont se materner, se retrouver. Le peuple va se réassembler. Le feu là, et là, c'est magique. Et donc là, il y a des limites. Oui, préservez votre espace, posez des limites. Les gens, enfin toutes les égrégores, les énergies qui tentent de séparer, de poser des murs, de poser des peurs, de poser de la mélancolie, tout ça, c'est en train de dire stop. Les gens retrouvent leur pouvoir. Et là, ça va bouger. Hein. Là, je sens que cet hiver, ça va... Ouais, ça va pulser. Très bien. On me dit que ça va trembler, mais du bon côté. Ça va trembler du bon côté. Et là aussi, elle vient. Donc là, on dit que la vibration, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. La vibration des peuples, la vibration, alors ta vibration, hein, nos vibrations des peuples sont en train d'augmenter. Et puis, répondez à l'appel. Répondez à l'appel du feu créateur. Répondre à l'appel de la justice, en fait. Remettre la justice en place. Tout ce qui est les personnes opprimées, les personnes blâmées, les personnes qui ont été manipulées, qui ont été mal informées, toutes les personnes là qui retrouvent la puissance et qui montent en vibration et qui se sentent appelées à bouger, vont réellement bouger et donc vont mettre la lumière et exprimer leur... Ouais. Alors, là, il y a... Ce qu'on me dit, c'est que, voilà, quand on me dit les murs vont trembler, effectivement, il y a énormément d'énergie négative qui va être ambiante. Donc, ça va être compliqué de trouver ce feu créateur à l'intérieur de soi. Mais il y a des gens, énormément de personnes, qui sont là, autour de nous, les gardiens de la Terre qui sont là et qui permettent de protéger ça et qui savent très bien se protéger eux-mêmes de ça, de ces énergies de peur, etc. et qui justement, de par leur joie, leur rayonnement, arrivent à être protégés. C'est-à-dire que quand des gens tentent d'instiller la peur, mais quand tu es en vibration haute, de toute façon, la peur, elle ne t'atteint pas parce que ta vibration est inatteignable. C'est-à-dire que quand on essaye de brancher je sais pas moi, on dit tu as une prise de courant et puis tu sais que ton outil il fonctionne avec telle énergie. Si t'as pas assez d'énergie, tu le fais pas fonctionner. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que y a certaines choses, certaines peurs qui ne vont plus fonctionner chez certaines personnes parce que elles auront plus ce voile d'illusion devant leur troisième œil et donc elles vont s'amuser, elles vont faire la fête, elles vont être dans la joie, etc. Et puis la peur est communicatrice, mais la joie l'est également. Et de plus en plus de personnes vont être dans la joie. Malgré tout, là, je vois ces rassemblements de personnes qui vont être... là, je vois des flambeaux, je vois des gens qui sont dans la nuit et qui traversent des rues avec des flambeaux et qui sont de plus en plus, qui s'unissent en fait. Hein, de plus en plus, les foules se rassemblent, etc. Et donc ont de plus en plus en fait de force et d'énergie et d'espoir en fait qui grandit. Et cet égrégore d'espoir et d'énergie qui grandit, etc. Ce qui fait que du coup les murs
tremble et que l'univers aide justement à ce que les énergies continuent de monter en vibration et que la joie et l'amour, la paix gagnent en fait. Hein. Donc c'est très beau. Donc dans la mesure du possible, si toi, malgré toutes les énergies ambiantes qui sont très très lourdes, les énergies de peur, etc., bah, tu restes dans la joie, parce que tu te dis, mais moi je vis au jour le jour, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis dans la joie, et puis ta haine, ton machin, bah tu en fais ce que tu en veux, moi je n'en veux pas, hein, puis tu as un bouclier autour de toi qui fait que ça t'atteint pas. Et ben les gens qui auront envie d'être comme toi et de rester dans la joie, etc., et ben tu vas les traîner avec toi, et puis eux-mêmes vont parvenir à faire grossir leur soleil intérieur, et puis vont faire la même chose que toi, et puis peu à peu il y a ces rassemblements qui vont se faire et qui font que eh bien les murs s'effondrent. Et là là c'est un nouveau monde et une nouvelle ère qui va arriver, une nouvelle ère de liberté, une libération totale. Et donc, lorsqu'il n'y a plus de peur, eh bien, il y a l'amour. Voilà. Et ben dis donc, ce fut encore très puissant, en tout cas. Merci infiniment à la guidance. Merci énormément pour ces beaux messages d'espoir. Qui sont sombres, je te l'accorde, mais finalement, qui sont toujours très justes, qui se révèlent toujours très justes. Hein, lorsque on décide de suivre son feu créateur, son soleil, et l'espoir et l'amour, eh bien, on finit toujours victorieux. Voilà. Allez, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao.